Damas 24, dans le sud de Port-au-Prince, vit au son quasi permanent des rafales d'armes automatiques. Policiers en civil et quelques habitants tentent de résister face aux membres d'un gang qui cherche à étendre son contrôle. À 2 km de là, à Solino, les forces de sécurité sont sur le pied de guerre. Le quartier, considéré comme stratégique, est la cible d'une nouvelle offensive depuis dimanche. Pour se protéger, la population érige des barricades un peu partout. Face aux violences, beaucoup préfèrent fuir. Leur refuge, un bout de trottoir, dans une zone pour le moment épargnée. Esther a fait partir ses enfants il y a déjà un certain temps. Elle est restée pour résister. J'en peux plus, alors je suis obligée de venir ici. Avant, quand les tirs cessaient, je pouvais me rendre chez moi en catimini. Mais c'est pire aujourd'hui. Juste à côté d'Esther, un homme est visiblement blessé. Dimanche, il était 4 heures. Il y a eu beaucoup de tirs. Et j'ai reçu une balle dans la main. Je n'ai personne pour m'aider. Selon le Réseau national de défense des droits humains, une vingtaine de personnes auraient été tuées. Si Solino tombe, d'autres quartiers de la capitale subiront le même sort. Ici, à Canapé Vert, on se prépare au pire et on dénonce l'inaction des autorités. Nous demandons à toute la métropole de se révolter. La République tout entière doit se lever pour faire réagir le Premier ministre Ariel Henry. Nous n'arrivons pas à résister face aux gangs. Rien ne fonctionne, pas même les institutions démocratiques. Parallèlement, les opposants au Premier ministre, au pouvoir depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, multiplient les manifestations pour exiger sa démission. La crise politique et économique qui ravage le pays renforce l'emprise des gangs. Ces derniers contrôleraient 80% de Port-au-Prince selon l'ONU. Haïti attend toujours le déploiement d'une force armée étrangère dirigée par le Kenya, approuvée par le Conseil de sécurité au mois d'octobre.